J'ai envie qu'on imagine un monde où l'artiste pourrait directement être en contact avec l'auditeur, avec son fan. Et inversement, un monde où il n'y aurait pas tous ces maillons supplémentaires qui seraient ces intermédiaires qui seraient mis entre l'artiste et finalement l'auditeur, le consommateur, le fan. Un monde où finalement, eh bien, l'argent irait directement in the pocket dans la poche de l'artiste. Eh bien, ce monde va peut-être exister, peut-être même qu'il existe déjà. Est-ce que tu as déjà entendu parler des superfans? Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué. Les superfans. Actuellement, c'est le mot que toute l'industrie musicale a sur les lèvres. Aussi bien les artistes, les majors et d'autres intermédiaires. Les superfans, je ne te parle pas là de fans avec une cape décollant et qui seraient prêts à tout pour leur artiste, quoique il y a quand même une part dedans, mais de n'importe quel fan, d'un fan finalement qui écoute de temps en temps un artiste, donc juste un auditeur hein, clairement, à celui qui achète tous les albums, tous les goodies, qui pour le coup est là oui on va dire un super fan. Là je te parle en fait, derrière ce mot super fan se trouve éventuellement un nouveau modèle économique directement pour les artistes. Du producteur au consommateur, que l'artiste soit au plus près de son auditeur, de ses fans, de son public. Voilà une idée toute simple qu'on pourrait voir dans une pub d'agriculture, puisque c'est ce qui se fait pas mal maintenant hein, de nos jours. Et bien là, c'est le même modèle imaginé, envisagé pour nous les artistes. Et très honnêtement, c'est une idée simple, mais qui manquait dans tout cet écosystème qu'il peut y avoir. Parce que jusqu'à présent, hormis les concerts où tu pourrais vendre un petit peu de merch au niveau des t-shirts, autres goodies que tu pourrais vendre, à part pendant les concerts, voire les festivals, bah, tu n'avais pas vraiment ça. Peut-être que tu as un site internet où tu proposes ça, mais en général, le développement est pas ouf. Enfin, voilà. Et là, en fait, ce système-là va permettre de faire plein de choses et surtout de rapprocher le public à l'artiste. Alors, concrètement, même si je pense que tu as compris l'idée, qu'est-ce qui peut être possible avec ce modèle de superfan? Eh ben, en fait, à peu près tout. En fait, dessus, puisque ça sera des plateformes, tu vas pouvoir y vendre ta musique. Alors en général, tu pourras même la mettre en avant-première sur ce support-là avant qu'elle sorte sur les plateformes de streaming. Mettre le côté super fan en avant, vendre des billets de concert par exemple, vendre des t-shirts, du merch en général, donc tout ce que tu veux. Et aussi, on parle de vendre, mais le but c'est de rapprocher et de continuer à créer sa communauté. Et là, pour le coup, ça pourrait être de faire des sessions concerts privés, partager des backstage et plein d'autres choses. Tu vas peut-être me dire que ok, c'est cool, mais tout ça, ça existe déjà. Moi, je suis telle ou telle personne sur Instagram, j'ai ces stories, j'ai ces publications, certains ont peut-être même un Snapchat, etc. Enfin, ok. La seule chose, c'est que jusqu'à présent, déjà, c'est décentralisé, c'est-à-dire que tu vas avoir des bribes par réseau, un peu sur Facebook, un peu sur Insta. Va vraiment falloir, si tu es vraiment fan, à récupérer un peu tout ça et tu auras vraiment un puzzle, on va dire, un petit peu fait, mais c'est pas ça en soi. Et puis, des fois, c'est même pas l'artiste, ça va être le manager, ça va être le producteur, ça va être la maison de disques, ça sera pas vraiment l'artiste. Et en plus, simplement, si tu veux parler à l'artiste, t'as que les commentaires. Et pareil pour les achats, pareil pour plein de choses. En fait, ça manque d'un lien. Là, on est vraiment, les réseaux sociaux, c'est fait pour partager, mais pas forcément pour communiquer directement avec une audience, simplement, voilà, par chat, par exemple. Et puis, il y a une donnée, tout simplement, c'est que jusqu'à présent, si tu achètes, je sais pas, des places de concert, ou si tu achètes même de la musique, ou un t-shirt, souvent il y a des intermédiaires. Par exemple, cette plateforme de réseau social va peut-être prendre un pourcentage, puis il y aura aussi, je sais pas, Ticketmaster, etc., etc. Enfin voilà. Et finalement, l'artiste à la fin, sur le billet que tu as payé, il n'aura pas un gros pourcentage. Alors que le cœur du projet de Superfan, c'est que l'argent aille directement à l'artiste. Comme j'ai dit, pas d'intermédiaire et au niveau des frais, c'est très limité. Donc,
Il y a vraiment, si par exemple, je sais pas, tu payes un t-shirt 30 balles, eh bien, peut-être qu'il y aura, je sais pas, 5 € de com via la plateforme de Superfan, mais du coup, eh bien, il y aura 25 € qui ira dans la poche de l'artiste. Ça peut paraître beaucoup les 5 € de prix, et c'est un exemple, hein, mais dis-toi que de base, quand tu achètes quelque chose en lien à un artiste, souvent l'artiste, s'il y a qu'un ou 2 € qui va dans sa poche. Alors si tu as un gros artiste, ok, mais si tu as un artiste de taille moyenne, ou même petit, ça fait une grosse différence. Honnêtement, c'est un beau projet. Après, personnellement, je suis pas dupe. Très certainement que certains artistes seront gagnants, peut-être les artistes indépendants, ce seront eux qui seront le plus gagnants, et pour une fois, ça changerait la donne, parce que jusqu'à présent, être indépendant en tant qu'artiste, c'est loin d'être facile. Par contre, à l'inverse, là, ça sera peut-être ceux qui seront signés chez des maisons de disques et même chez les majors qui seront peut-être le plus biaisés dans cette histoire de Superfan, parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas d'intermédiaire, que le but c'était qu'il n'y en ait pas, mais rien n'empêche d'en mettre pour autant. Exemple tout bête, la maison de disque crée le compte pour l'artiste, l'argent ira donc sur le compte que la maison de disque a créé, et elle prendra et peut-être un pourcentage et reversera le reste à l'artiste. Parce que bon, quand je dis que l'industrie musicale, ils ont tous sur les lèvres ce mot Superfan, dans industrie musicale, il y a aussi maison de disques, label, major, et d'autres acteurs qui en général sont, tu vois, comme ça. Et s'ils ont ça sur les lèvres, c'est qu'ils savent qu'ils ont une épingle à tirer et donc une nouvelle source de revenus à avoir. Alors il y a déjà plusieurs plateformes de Superfan qui proposent diverses méthodes de paiement pour les fans qui sont déjà en place et que tu peux t'inscrire. Alors après, peut-être que ça sera pas dispo dans tous les pays. Après, c'est quelque chose qui reste quand même d'assez nouveau. Donc ça risque de beaucoup bouger assez rapidement. Du coup, il y a la Warner Music et Sony Music qui ont investi dans la plateforme Fave. Il faut acheter de l'argent virtuel pour pouvoir payer les artistes. Donc là, le modèle économique pour donc les auditeurs, pour les fans, ça sera de payer pour avoir de l'argent virtuel qui donnera ensuite accès à peut-être des forfaits, qui donnera accès à certaines formes de services ou d'articles que le fan pourra acheter. Il y a Volt.fm qui propose des abonnements. Donc là, tu paies un abonnement et du coup, chaque mois, tu peux avoir accès de manière limitée ou non à tant de choses que tu peux avoir, par exemple à écouter tant de titres ou à acheter, je sais pas, une affiche ou des places de concert. Il y a Trax.so basé sur la technologie du blockchain, l'internet computer. Il y a Inside Music qui est basé sur l'abonnement pour les fans. L'artiste choisit s'il y en a plusieurs ainsi que le montant et ce que ça contiendra. Là, pareil, c'est une autre forme d'abonnement et c'est directement l'artiste qui aura la main sur, par exemple, je sais pas, forfait basique, tu peux écouter que la musique. Ensuite, je sais pas, tu peux avoir le forfait plus où tu peux écouter de la musique plus avoir des remises peut-être sur des places de concert, etc., etc. Il y a Even qui est basé sur le paiement unique. Alors pour info, je prépare une vidéo déjà sur cette plateforme de Superfan parce que c'est une des premières que j'ai découvertes. Donc je sais que d'avance sur une vidéo basée, centrée sur elle qui va arriver. Le paiement unique, ça, je trouve ça plutôt pas mal au passage parce qu'en gros, un artiste met en avant une musique en exclusivité avant qu'elle sorte ailleurs. Hop, tu la payes, tu vas pouvoir l'écouter et tu es tranquille. Tu payes une fois et basta. Par exemple, place de concert, pareil, tu payes une fois et après tu as ta place, t'as pas besoin de repayer un abonnement derrière, etc., etc. Et comme je l'ai dit, il y a les majors qui mettent de l'argent dedans, avec notamment Warner Music et Sony Music qui ont mis dans la plateforme Fave. Et il y a également Universal Music Group qui investit dans la plateforme Weverse. Donc là déjà, tu peux voir que les trois grosses majors, elles ont déjà mis des billes dans ce potentiel nouveau modèle économique. À voir si en mettant des billes, elles vont pas tout faire capoter. Après, cette histoire de Superfan, c'est pas hyper nouveau non plus, puisque il y a BandLab par exemple qui permet déjà à la fois de distribuer sa musique, de vendre sa musique au prix qu'on souhaite, qui permet aussi d'avoir un côté communauté, de partager des choses. Enfin voilà, c'est pas nouveau non plus. Certains ont déjà essayé ou certains sont déjà sur ce modèle-là, comme BandLab que j'avais déjà pu parler et que d'ailleurs tu auras l'occasion de voir dans le comparatif des distributeurs 2024. Mais
mais j'en dirai pas plus. Enfin voilà, le projet, l'idée est très intéressant. Moi je trouve en tout cas, maintenant reste à voir si ça va vraiment être intéressant pour les artistes ou si finalement ça va juste être une énième manière de pouvoir enrichir toujours les mêmes, parce que finalement jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a eu des innovations, c'était un peu le cas. L'artiste qui est pourtant, grâce à lui, va y avoir de l'argent qui va être créé, puisqu'il fait de la musique, il se retrouve au bout de la chaîne à avoir l'argent. C'est-à-dire qu'il est au début pour pouvoir créer, mais ensuite il est à la fin pour pouvoir être rémunéré. C'est quand même une dinguerie. Voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, et puis que dire d'autre, voilà, super fan, affaire à suivre, à voir ce que ça va donner, et puis c'est tout. En attendant, sois surtout créatif, c'est très important, quoi qu'il en coûte, et moi je te dis à vendredi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo.